Le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaïve. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur, double respect aux hommes de Great Millstone, de la maison de David. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Messie, notre Sauveur, notre roi Yahweh Shai. Le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaïve. Okay? Le glaïve sert à mettre la division, à séparer, okay? À couper. Right? Donc contrairement aux croyances populaires que le Messie, Yahweh Shai, que le monde appelle Jésus, va venir apporter des câlins ou bien l'amour, la paix dans le monde. Au contraire, Yahweh Shai vient apporter le feu sur la terre. Il vient apporter la division. Ok? Alright? Il vient apporter le glaïf. Ok? À cause de toutes les abominations qui se passent, Yahweh Shai est en colère. Ok? Il vient délivrer les élus de la tribu d'Israël et vient apporter le jugement contre les impies. Ok? Tous ceux qui n'ont pas cru à sa parole, tous ceux qui ont rejeté sa parole, tous ceux qui ont refusé de se convertir, les Israélites qui ont refusé de se revertir, de retourner vers leur pouvoir, et toutes les nations qui ont oppressé son peuple, le peuple d'Israël. Le livre de Luc, chapitre 12, verset 49. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre. Donc c'est Yahweh qui parle. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, c'est un baptême que j'ai à recevoir. Et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Verset 51. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Ok? Donc Yahweh Shai vient apporter la division. Ok? Et ce qui n'est pas... Lorsqu'il viendra, et ce qui n'est pas nouveau, puisque lorsqu'il était présent sur terre, et lors de son ministère, il y avait déjà une division entre les Juifs. Ouais. Le livre de Jean, chapitre 9, verset... c'est là qu'il y a... c'est là qu'il y a... Yeah, verset 16, désolé. Jean chapitre 9, verset 16. Parmi les pharisiens, les uns disaient, cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes? Et c'était la division entre eux. Ok? Donc Yahweh Shai avait causé la division déjà dans le peuple d'Israël, les croyants et les non-croyants. Ok?
Donc Yahushua était un être controversé. Donc il a porté la controverse, qui est la division. Alright? Et ce sera la même chose lorsqu'il apparaîtra, puisque les gens s'attendent à ce que Yahushua portera l'apparence d'un homme soi-disant blanc, mais au contraire, son apparition sera celle d'un homme, comme ils disent ici, un homme soi-disant noir. Et tout le monde le verra. Alright? Tout le monde verra Yahushua. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra. Tout œil le verra. Et ceux même qui l'ont percé. Alright? Et qui l'ont percé, c'était les Romains. Alright? Les soldats romains qui l'ont percé. Donc, ce précepte prouve que la réincarnation est biblique. Ok? Donc, les Romains qui l'ont percé sont ici présentement. Alright? Je répète, Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Ouais. Le livre de... Ouais, donc, l'apparition de Yahushua sera l'apparition la plus glorieuse que nous avons jamais vue. Ok? Ce sera le plus beau phénomène que nous avons jamais vécu. Le livre de Philippiens, chapitre 2, et verset 9. C'est pourquoi Yahweh l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Ouais, donc l'importance, le nom est important. Ok, Yahweh wa Yahushai. Afin qu'au nom de Yahushai, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Yahushai Mashiach, à la gloire de Dieu le Père. Okay? Donc tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre se fléchiront devant Yahushua. Okay? Donc il y aura, en ce temps-là, lorsqu'il apparaîtra, il n'y aura plus d'autres religions. Il n'y aura pas d'islam, bouddhiste, romain catholique, témoin Jéhovah. Okay? Car Yahushua est la vérité. Okay? Il n'y aura plus de confusion. On verra la vérité lorsqu'il apparaîtra. Ok? Comme on a dit, tout œil le verra. Et tout genou fléchiront devant Yahushua. Alright? Le livre de Psaume, chapitre 102, verset 16. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre ta gloire quand le Seigneur Yahushua rebâtira Sion. Right? Et deviendra visible dans sa gloire quand il se tournera vers la prière des spoliés et cessera de les repousser. Okay? Toutes les nations et les rois de la terre craindront et rendront gloire à Yahweh ou à Yahushua. Ouais. Le livre d'Isaiah, chapitre 52,
et verset 15. De même, à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées, des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils observent ce qu'ils n'avaient pas encore, ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Ok. Donc ils seront tous émerveillés par l'apparition de Yahushai. Ok. Dans le livre d'Aisée, Aisée 47, il dit que so I will not meet thee as a man. Le livre d'Aisée, chapitre 47. So, en français, ça dit ici que soit découverte ta nudité, que soit vu ce qui t'expose à la risée. La vengeance, je la prendrai et je n'aurai pas recours à un homme. Ok. Donc l'apparition de Yahushua sera d'une apparition angélique. Ok. Il viendra en tant que force supernaturelle. Ok. Il ne prendra pas l'apparition d'homme. Il l'a fait lorsqu'il était venu pour révéler la parole du Père et d'exécuter euh, les commandements du Père. Alright? Ce qu'il a accompli avec toute fidélité et obéissance. Maintenant, il a reçu le royaume et toute autorité, et il ne viendra pas avec l'apparition d'un homme. Il viendra en une force angélique, okay, pour délivrer le peuple d'Israël et d'apporter le jugement contre les impies, commençant par la nation d'Édom, les Édomites. Ouais. Le livre de 4 Esdras, chapitre 13. Ça dit ici, après 7 jours, je commençais au verset 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici, un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis, et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder, et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient, comme comme celui qui fit la cire au contact du feu. Après cela, je vis, et voici, une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables des 4 vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Ok, donc ce sont les armées qui vont essayer de combattre Yahushai. Je vis, et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le pus. Après cela, je vis, voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Ok, donc ils ont eu peur, mais cependant, ils osèrent combattre Yahushai. Et voici, ils tremblaient de peur. Désolé, ils tremblaient de peur. Ouais, mais, mais vont tenter de se combattre contre Yahushai. Verset 9. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main. Il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu de ses lèvres, un souffle enflammé de sa langue. Il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon.
Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendres avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Alright. Donc ça c'est un exemple de la manière, ça c'est une vision de ce qui se produira lorsque Yahushua détruira les royaumes qui tenteront de se combattre contre lui. Le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 8. Eh bien, attendez-moi, oracle du Seigneur. Attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge. Alors je ferai que les peuples aient les lèvres pures. Oui. Ok, c'est là que... je répète, verset 8. Eh bien, attendez-moi, oracle du Seigneur. Attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge. Ma sentence sera d'extirper les nations, d'entasser les royaumes, de déverser sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère, car la terre tout entière sera consumée au feu de mon ardeur. Allons au livre de... Allons au livre de Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3. Et verset... chapitre 2. Désolé. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Yahushua détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de sa venue. Right? Et l'impie, c'est les Édomites. Okay? Que Yahushua exterminera. Okay? On va finir avec un dernier précepte dans le livre de Isaiah. Isaiah, chapitre 66, verset 15. Voici en effet le Seigneur Yahushua, c'est dans du feu qu'il vient, ses chars pareils à un typhon, pour régler sa dette de colère par de la fureur et sa dette de menace par les flammes du feu. Oui, cette armée de feu que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua entre en jugement avec toute chair et aussi armé de son épée. Nombreux seront les êtres transpercés par le Seigneur. Alright. Donc le témoignage de Yahushua et l'esprit de prophétie. Ok, le témoignage de Yahushua et la parole complète. Ok, les paroles de ce livre et le témoignage. La parole de ce livre est le témoignage de Yahushua. Alright. Avec ça, je donnais tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Hakudash, double honneur, double gloire, double respect, c'est là qu'il y a double honneur, double respect aux hommes de Great Millstone, les hommes de la maison de David. Salutations aux croyants qui attendent, mes frères qui attendent patiemment la venue de Yahushua, ok, et tous ceux qui attendent patiemment son apparition glorieuse et merveilleuse. Shalom.